Le docteur Yves Bolduc est un ancien ministre de la Santé du Québec qui a lui-même piloté en fait la campagne de vaccination massive contre le H1N1 en 2009. Bonjour, docteur Bolduc. Bonjour, Madame Bégin. On a le sentiment que tout déboule à partir de maintenant avec cette vaccination massive au Québec. On ne s'attendait pas à ça, en tout cas pas aussi vite. Est-ce que vous êtes surpris, vous, de ce revirement de situation? Non, on savait qu'il y aurait des doses massives qui arriveraient très bientôt. On ne savait pas quand, mais au moment où ça arriverait, il fallait être préparé. Puis je pense que le Québec est bien préparé actuellement pour répondre à la demande de vaccination qui va être massive au cours des prochaines semaines. Bon, évidemment, une campagne de vaccination massive, c'est un défi énorme. Vous en savez quelque chose pour l'avoir vécu en 2009. Mais avec la COVID, il y a quand même des défis de gestion, par exemple, de la deuxième dose qui s'ajoutent. Vous êtes confiant que les autorités vont être à la hauteur? C'est ce que vous venez de nous dire. Quels seront les plus gros défis à partir de maintenant pour les autorités de la santé au Québec? Je pense que le plus gros défi, c'est d'abord de rejoindre les gens et puis de bien organiser pour que les gens, quand ils viennent, ce soit efficace lorsqu'ils se présentent sur place, qu'ils ne demeurent pas trop longtemps sur place parce qu'il faut respecter la distanciation. Puis également, ça va être de rejoindre les clientèles les plus vulnérables. Vous savez, il y a toutes sortes de moyens technologiques, mais il y a des gens qui n'ont pas de téléphone, il y a des gens également qui savent pas, qui sont moins instruits, qui sont moins informés. Donc, c'est ces gens-là aussi qu'il va falloir rejoindre également très rapidement, parce que pour avoir une immunité de masse de la plupart des gens, il faut vraiment qu'on rejoigne tout le monde et si possible que tout le monde puisse se faire vacciner en sachant qu'il y a un pourcentage qui ne le sera pas. Oui, parce que sur les inscriptions, justement, les personnes âgées devront s'inscrire soit par Internet ou encore le faire par téléphone quand on sait que les personnes de 85 ans et plus sont majoritairement pas vraiment habiles là, à se débrouiller avec Internet. Est-ce que vous pensez que ça pourrait ralentir le processus dès le départ? Ça ne ralentira pas le processus parce que souvent, les personnes âgées ont d'autres personnes, soit des enfants, des petits-enfants ou des voisins qui sont capables de le faire. Donc, en sachant que c'est important d'être vacciné, ils vont prendre les moyens pour utiliser cette technologie-là ou quelqu'un d'autre va les utiliser pour eux. Mais il y a des gens qui sont vraiment très isolés. Là, ça va être important d'avoir des groupes communautaires ou via les CLSC, une façon de rejoindre ces gens-là pour leur offrir la vaccination. Personne ne devrait être à l'abri de la vaccination parce qu'il n'y a pas eu l'utilisation des technologies. Mais c'est certain que les technologies vont nous rendre plus facile de rejoindre la grande partie de la population qui veut être vaccinée. Comment vous aviez fonctionné, vous, en 2009, pour rejoindre justement les personnes qui étaient vraiment plus isolées, plus dépourvues, plus démunies? Bon, dans un premier temps, là, on a une décentralisation au Québec au niveau du système de santé. Donc, les CLSC connaissent bien leur clientèle. Et c'était au CLSC que revenait la responsabilité de rejoindre ces gens-là. Mais nous, à ce moment-là, on était capable aussi de faire des vaccinations de masse sans respecter la distanciation. Ce n'était pas un concept qui était développé à l'époque. Donc, les gens se présentaient dans des endroits publics où là, ils pouvaient être vaccinés. Puis également, c'est un vaccin qui était facilement conservable. Donc, dans tous les CLSC, on pouvait aller à domicile donner le vaccin à des gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc, il y a d'autres enjeux avec le nouveau vaccin, dont entre autres celui de Pfizer et de Moderna, dont la conservation, qui fait que c'est un peu plus difficile, mais c'est encore là, je pense, facilement faisable de rejoindre toutes les clientèles. Oui, on vous écoute et on réalise combien il y a plus d'enjeux, en fait, avec cette vaccination de masse contre la COVID que ce que c'était avec le H1N1, évidemment. Sur les sites identifiés pour la vaccination, vous parliez un instant de l'importance de la distanciation physique. Bon, le Stade olympique, le Palais des congrès à Montréal, d'autres grands espaces dans les autres villes. Est-ce que ça vous semble efficace et sécuritaire? C'est ce qui est le plus efficace et le plus sécuritaire parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et puis, ce qui est encore plus important, c'est que pas tous les gens arrivent en même temps. Donc, c'est pour ça qu'ils vont avoir des rendez-vous. Et puis, moi, j'ai donné récemment mon exemple lorsque je me suis présenté au centre des foires. On m'avait téléphoné à 1h15 savoir si je pouvais être vacciné dans les prochains jours. Je pouvais être disponible l'après-midi même. Donc, je m'étais présenté à 3h30 le même après-midi qu'il m'avait appelé. Et à 4h30, je quittais l'endroit vacciné. Donc, il y a une question de logistique qui est mise en place pour s'assurer que les gens ne restent pas sur place ou qu'ils restent sur le temps seulement suffisant pour s'assurer de la sécurité. Mais ça, c'est tout ça qu'il faut qu'on mette en place actuellement dans nos grands centres. Dans des petits espaces, c'est plus difficile parce que les gens sont appelés à se croiser. Ce que j'ai vu au centre des foires, on ne se croisait même pas tant à l'entrée qu'à la sortie. Donc, c'était très sécuritaire. Donc, évidemment, vous êtes travailleur de la santé, vous avez reçu votre vaccin, vous avez été vacciné, vous avez reçu votre première dose, c'est ça? Oui, j'ai reçu la première dose et tout a bien été. Puis j'ai surtout été capable de constater la qualité de la logistique qui avait été mise en place pour que ça aille rapidement, qu'on ait toute l'information. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai même reçu un texto me demandant de donner mes commentaires, de savoir si j'avais des effets secondaires ou pas. Donc, on va être au Québec capable d'avoir des données extrêmement fiables
par rapport à la vaccination puis à la réussite de la vaccination chez notre population. Sur la deuxième dose, êtes-vous confiant que vous allez la recevoir dans les délais prescrits? Est-ce que vous avez des assurances de ce côté-là? Bon, l'assurance, c'est qu'on nous a dit que ça irait à 90 jours, qui maintenant, on sait que c'est une bonne décision parce que la première dose protège assez rapidement à un haut pourcentage. On avait l'étude des Israéliens qui disait que c'est pratiquement 90-91% après 4 semaines. Donc, on vaccine plus de gens pour permettre justement à ce qu'on atteigne une immunité de groupe. Et puis, moi, je suis très confiant que je vais avoir ma deuxième dose à l'intérieur des 90 jours qui ont été établis ici au Québec. Et qu'en bout de ligne, le vaccin va être efficace, l'immunité va être réalisée. Bon, sur les groupes prioritaires maintenant, Québec a choisi d'y aller avec, je le disais tout à l'heure, les 85 ans et plus, ensuite les 80 ans et plus, les 70 ans et plus, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder? Est-ce qu'on aurait dû prioriser les personnes avec des comorbidités dès le départ, des personnes qui ont des conditions préexistantes? C'est certain qu'il y a des choix qui sont faits, mais je pense que d'y aller par groupe d'âge, et puis ceux qui ont des comorbidités vont revenir quand même assez rapidement avant les 60 ans. Donc, je pense que le choix est excellent, mais si quelqu'un avait fait un choix différent, en autant qu'on respecte la vulnérabilité des gens, on sait que des personnes âgées sont quand même plus vulnérables que la population en général, je pense que ce sont des bons choix, mais le plus important, c'est de vacciner le plus rapidement toute cette catégorie de gens qui sont plus à risque. Et plus tard, les gens qui sont moins à risque seront vaccinés. Mais je pense que c'est un excellent choix que le Québec a fait. Mais je comprendrais que d'autres provinces aient pu choisir une priorisation différente, en autant qu'on respecte des règles de vulnérabilité. Bon. En terminant, le directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a mis en garde aujourd'hui. Bon, il a dit on entre dans une ère extraordinaire, là, ce sont ses mots, où la vaccination va nous apporter la lumière au bout du tunnel. Mais il ne faut pas oublier, évidemment, que les doses de vaccin, ça prend encore 3 semaines, une fois qu'on l'a reçu, cette dose de vaccin, avant de produire ses effets. Vous, Dr Bolduc, vous la voyez quand, la lumière au bout du tunnel au Québec? Je pense que la lumière au bout du tunnel va arriver au cours de l'été. Puis je pense que tout le monde s'entend actuellement. La façon de passer à travers cette pandémie, c'est la vaccination. Puis il faut atteindre un taux de vaccination qui est entre 70 et 85 % de la population. Et par la suite, on espère aller encore à des niveaux encore plus élevés. Mais moi, je vois très bien là, qu'au cours de l'été, début de l'automne, qu'on devrait être sorti du gros de la pandémie. En autant, la seule condition qu'on voit actuellement qui pourrait nous empêcher de pouvoir s'en sortir, c'est si on avait un variant qui prendrait beaucoup de place, que le vaccin ne serait pas efficace. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est une possibilité, mais elle est très, très, très minime. Donc, je suis très confiant qu'à l'automne, on devrait être dans une nouvelle ère par rapport à la pandémie, excepté qu'on ne reviendra plus jamais comme avant. Donc, il y a des choses qui ont changé et je pense que pour la société, c'est quand même bon. On a appris beaucoup de cette pandémie. Je pense que pour le futur, on devrait être encore plus prudent. Oui, vous parlez des variants. Ça va être ma dernière question. Est-ce que ces vaccins, cette vaccination massive au Québec, elle va arriver assez vite pour contrer les variants? Parce que c'est une grosse source d'inquiétude quand même. C'est le défi. Plus on attend avant d'être vacciné, c'est pour ça qu'il faut faire le message à la population. C'est important que vous soyez vaccinés parce que ça va empêcher la transmission du virus à d'autres personnes. Et c'est la transmission de personne en personne qui fait qu'il y a des mutations puis qu'il y a un variant qui pourrait apparaître et qui apporterait un risque. C'est également pourquoi il ne faut pas seulement vacciner les gens du Québec, il faut que la population mondiale soit vaccinée. Parce que s'il y a un variant qui apparaît en Afrique, et puis à ce moment-là, il va se retransmettre. Donc, c'est important qu'on ait non seulement une mentalité locale, mais une mentalité mondiale. Il faut viser à ce que toutes les populations au niveau mondial soient vaccinées. C'est pour la protection de chacun d'entre nous et de tous. Oui, c'est une pandémie qui nous a appris à avoir une pensée, à développer une pensée globale, c'est moins qu'on puisse dire. Dr Yves Bolduc, ancien ministre de la Santé au Québec, merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir.